Merci d'être avec nous sur Radio J et l'information continue. Nous sommes avec l'avocate et notre chroniqueuse Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Et toujours un plaisir de vous retrouver. Alors ce matin, on va aborder ce qui nous a tous interrogés finalement la semaine dernière. Alors nous en avons parlé bien sûr à cette antenne, mais le débat n'est pas terminé. Ce sont les groupes d'études à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, président d'un groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée. Une mascarade, disait Jonathan Arfi, président du CRIF jeudi dernier. Alors que s'est-il passé ? La semaine dernière, alors qu'une réunion de répartition des groupes de travail à l'Assemblée nationale avait lieu, un document fuité, une liste diffusée sur les réseaux sociaux présentait 80 groupes de travail retenus et leurs attributions à des groupes politiques. La mission de ces groupes, en quelques mots, c'est d'assurer une veille juridique et technique sur des questions trop spécialisées pour faire l'objet d'un examen suivi par les commissions permanentes. Parmi ces groupes, l'autisme, la chasse, le cheval, le cancer, Alzheimer et tant d'autres. D'après cette liste, la présidence du groupe d'études dédié à l'antisémitisme devrait revenir à un député du Rassemblement national. Ainsi, mardi dernier, lors de la réunion, le Rassemblement national a réussi à y préempter temporairement la présidence du groupe sur l'antisémitisme. Ironie du sort quand on sait combien l'extrême droite s'est illustrée par son antisémitisme et son négationnisme pendant de longues années, bien que le parti tente depuis quelque temps de masquer les dérives en engageant un processus de dédiabolisation. Un coup de maître, vous me direz, Ilana, de la part du RN que les autres partis n'avaient pas vu venir. Il faut bien se l'avouer, notamment pour Renaissance, lorsque le choix des jeux vidéo et de la chasse ont été sélectionnés en premier. Alors ce document est-il officiel et donc définitif, Karen ? Ce document, il est officiel, oui, mais il n'est pas définitif. La première version de ce document ne l'est pas définitive. La procédure de création et d'attribution des groupes d'études est toujours en cours. Une réunion doit d'ailleurs se tenir dès demain, le mercredi 16 novembre 2022. Et la semaine dernière, Yael Braun-Pivet a tenté de rassurer dans un communiqué que la création et l'attribution de la présidence des groupes d'études étaient en cours et que seul le bureau de l'Assemblée nationale serait compétent pour décider le 7 décembre de la création de ces groupes d'études. Hier, dans les colonnes du Figaro, Gilles-William Goldnadel indiquait que l'antisémitisme n'est plus à l'extrême droite, il est à l'extrême gauche, que le Rassemblement national a rompu définitivement les attaches avec certains membres du Front national et qu'il mettait au défi quiconque de lui citer une déclaration antisémite d'un de ses députés élus. Alors oui, les déclarations antisémites n'affluent pas depuis l'élection des 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Mais si le parti camoufle, étouffe de vieilles pensées pour espérer diriger, ne tombons pas dans le panneau du RN. N'affirmons pas qu'il se dédiabolise de bonne foi et que ce choix de groupe n'est pas le fruit d'une fidèle instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Nous n'oublierons pas ni l'héritage de ce groupe politique, ni les appétences de certains. Et je vous renvoie à la biographie de Léon Gauthier. Elle vous le rappellera aisément. Le Rassemblement national ne laissera passer aucune opportunité pour redorer son blason. Il avait même réclamé la présidence du groupe d'amitié parlementaire avec Israël. Si l'antisémitisme s'est déplacé, s'est propagé. Il n'a pour autant pas disparu des rangs de l'extrême droite et nous n'en serons pas dupes. L'ADN idéologique du Front national restera un élément impérissable du Rassemblement national et qu'il ne disparaîtra pas. Eh bien, merci beaucoup Karen Noblinski pour cette chronique. On peut la retrouver bien sûr sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Karen, à très bientôt. Merci à vous.